fêtons en ce mois de décembre les 1 an d'une jolie entreprise, d'une jolie idée, d'une jolie aventure humaine qui s'appelle Territoire d'écriture. Territoire d'écriture, c'est un collectif d'auteurs. Il y a 1 an de cela, pendant le confinement, certains citoyens, dont je fais partie, d'accord, je le dis, sont partis du constat que des femmes et des hommes avaient monté la dure montagne de l'écriture, produit des livres, obtenu des objets qui s'appellent des livres et se retrouvaient en cette période de confinement avec leurs livres dans des cartons. Alors, on est plus fort quand on est plusieurs que quand on est tout seul. Et on a, grâce à ce collectif Territoire d'écriture, pu quand même organiser des séances de signature en cette période difficile, qui reprend d'ailleurs difficile. Mais bon, on va pas en parler. Le fait est qu'1 an après, Territoire d'écriture a beaucoup évolué et celle qui s'en occupe tout particulièrement, c'est Valérie Wolf-Rodriguez. Alors Valérie Wolf-Rodriguez, elle est correspondante pour l'Éclaireur du Gâtinais et elle est également l'une de ces auteurs de livres à compte d'auteur, en l'occurrence, Valérie. Non. C'est ça? Non, je suis à compte d'éditeur, celui-là. À compte d'éditeur, voilà. Mais en tout cas, voilà, tu as 2 livres à ton actif. J'avoue que j'ai pensé particulièrement à lancer Territoire d'écriture en corrigeant ton livre. Raconte-nous où on en est maintenant avec Territoire d'écriture. Alors, on en est à plein d'idées parce qu'on continue avec Alphonse, vu que tu nous as refilé le bébé. Voilà. Et avec Alphonse, donc on est en train, Alphonse Do du Bar du Donjon, on est en train de monter Territoire d'écriture en association pour pouvoir proposer sur des lieux de vente hors libraire, c'est-à-dire aller au Super U, mettre un présentoir Territoire d'écriture et pouvoir être le lien entre les auteurs et le lieu de vente. C'est, je dis Super U, mais ça peut être n'importe quel autre lieu qu'un éditeur, qu'un libraire. Parce que le libraire, il ne va pas travailler avec certains de nos éditeurs qui ne sont pas des éditeurs qui font une promo phénoménale parce qu'on n'a pas un nom écrit en gros sur la couverture. Et donc, on met tout ça en place pour pouvoir les promouvoir. Et pour pouvoir faire ça, il faut être sous une association pour des raisons bêtement administratives et fiscales. Alors, à l'heure actuelle, il y a combien d'auteurs amis au sein de Territoire d'écriture? Une vingtaine, je dirais 25, parce qu'ils ne sont pas tous fixes, mais il n'y a aucune obligation de dire je travaille qu'avec Territoire d'écriture. Voilà, il n'y a aucune obligation. Donc il y a une vingtaine qui répondent régulièrement aux dédicaces, qui se croisent, et puis c'est sympa. Voilà, alors il y en a certains d'entre eux là derrière nous. Il y a Claude Martin qui a édité déjà 3 volumes d'un livre qui contient des cartes postales et des commentaires qui s'appelle Château Renard, images d'autrefois. Il y a également Christian Georges qui a sorti Un petit chez les grands qui nous raconte l'histoire du golfe Drouot. Et puis il y a Sylvain Gillet avec Commedia Nostra. Et puis le petit dernier s'appelle Lionel de Raffelis. Et on parlera également tout à l'heure de son livre. Voilà. Il y a eu combien de rendez-vous? Il y a eu combien de dédicaces, en fait, de séances de dédicaces grâce à Territoire d'écriture? Je suis mauvaise élève parce que je n'ai pas révisé avant. Mais ça a été intense, quand même. Ça a été intense et ça a commencé avec les nuits de la lecture, en fait, où chaque auteur a lu un extrait des livres d'un des autres auteurs qui devait faire un petit truc sur Facebook, et en fait c'est devenu ça a quand même été joli, pas mal vu, c'était joli, ça a plu à tout le monde, ça a fait connaître un peu aussi Territoire d'écriture. Et il y a eu, je sais pas, une dizaine de rencontres, peut-être une dizaine de rencontres dédicaces. Alors Trigger, c'est intéressant parce que Trigger, c'était le démarrage en fait de Territoire d'écriture avec quand même la signalétique, c'est important, les gens vraiment oui, qui ont bien identifié Territoire d'écriture. Trigger, c'est vrai que c'est les premiers qui nous ont accueillis à bras ouverts. Et dans une période qui était vraiment chaude. Difficile, oui, qui nous ont accueillis au marché de Noël à bras ouverts. Donc, on se devait de faire les 1 an à Trigger, au marché de Noël de Trigger, pour les remercier aussi. Alors voilà, et ce qui est très joli dans cette aventure, c'est qu'on a vraiment des
des écrivains aguerris qui sont au sein de cette entreprise parce qu'ils trouvent ça mignon. Ils n'ont pas du tout besoin de territoire d'écriture pour exister. Exemple, Émilie, par exemple. Exemple, Daniel Plaisance, évidemment. Et puis des tout petits auteurs, tout mignons, des poètes. Je pense à Raoul. Oui, Raoul, qui est arrivé récemment aussi. Qui a participé au concours de poésie auquel Territoire d'écriture a aussi participé, enfin a mis en place. Oui. Et c'est comme ça qu'on a rencontré Raoul. C'est comme ça qu'est venu Raoul. Voilà, ça c'est tout mignon. Ou encore, on le disait, Nadège Rento également. Quelques dessinateurs aussi. Il y a Richie, coucou Richie. Il y a Calmire, qui est illustratrice aussi, qui fait des livres pour enfants, et on lui fait coucou. Et il y a même des gens qui nous ont sollicités, mais qui sont à Meung-sur-Loire. Donc on leur a dit non, Territoire d'écriture, c'est un territoire. Ils sont à Nemours. Et c'est des gens du théâtre qui ils écrivent pour le théâtre. Donc ça serait intéressant de les rattacher. Mais il faut qu'on reste sur un territoire pour le mettre en valeur. Parce que c'est le but aussi de Territoire d'écriture, de travailler avec les auteurs locaux. Mais en fait, on s'aperçoit, Valérie, que tout ça, c'est une sorte de traversée du désert. On se sent très seul quand on écrit et ça fait bien du bien quand on rencontre ses pairs. Ça fait du bien de se retrouver à plusieurs, de discuter de chacun sa problématique selon son éditeur, selon son parcours. Et c'est vrai que ça fait du bien de se retrouver, de ne pas être tout seul, parce que la promotion, écrire, c'est une chose, on est tout seul, mais la promotion, il faut aller au-devant des gens, il faut aller se vendre, et ça, on ne sait pas forcément le faire. Donc à plusieurs, on est plus fort, on s'aide, quoi. Alors on va parler de Valérie Wolf-Rodriguez en tant qu'auteur. Il y a eu les cartes postales et autres nouvelles. Ça, vous pouvez lui faire des yeux doux parce qu'il n'y en a plus. Non, c'est en réécriture. Et puis ça, c'était Un cœur gourmand, une très belle histoire de femme. Merci Valérie, ça c'était beau. Voilà, il en reste encore quelques-uns. Oui, voilà. Il est commandable sur le site. Il doit y en avoir à la librairie du Hérisson. Il y en a encore au Tabac Le Royal à Châteaurenard et chez Denis à Chantecoq, qui a été le premier à nous soutenir pendant le confinement, pendant la fermeture des libraires. Il a dit venez les mettre chez moi, et donc il a vendu des livres des auteurs Territoire d'écriture, entre autres. Alors voilà, peut-être qu'il y a la prochaine aventure que j'ai vraiment dans ma tête, ça serait de créer une librairie solidaire pour tous nos auteurs montargois. 3 petits points. À Châteaurenard, j'adorerais ça. On verra. Croise les doigts. Merci Valérie. Merci Sandrine.